petit comité, mais ça ne fait que la qualité d'écoute encore plus grande. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon ouvrage qui est Le fabuleux chemin de la vie et qui est en fait un voyage vers le retour à soi, vers le retour à l'amour, vers le retour au pouvoir du cœur. Donc j'ai sous-titré la conférence La voix du cœur guidée par la voix du cœur. Et durant ce voyage, c'est là que je veux vous emmener. J'ai envie de vous montrer au travers d'un parcours qui finalement n'est pas si différent d'un autre, n'a pas nécessairement beaucoup de choses forcément graves qui se sont déroulées dans ma vie, mais grâce à certains événements, eh bien, j'ai eu besoin plutôt de faire exploser les barrières du mental pour redonner le pouvoir à mon cœur. Aujourd'hui, et avant de commencer, j'aimerais vous proposer quelque chose. Il n'y a aucune obligation, mais je vais vous proposer de fermer les yeux pour justement vous mettre sur la fréquence du cœur. Et j'espère que ça vous aidera à accueillir les mots qui seront prononcés avec le cœur et plus avec autre chose. Je vous laisse peut-être fermer les yeux, bien sûr. Ceux qui veulent, moi je vais fermer les yeux. Personne ne prendra de photo de vous pendant que vous avez les yeux fermés, promis. Et puis je vais vous laisser inspirer profondément avec le nez. Et expirer profondément avec le nez ou la bouche, il n'y a pas de voie à suivre. Je vous laisse inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et puis vous continuez d'inspirer et d'expirer tranquillement. Et gentiment, je vais vous laisser faire naître un sourire sur votre visage. Ce sourire, faites-le sincèrement. Pas un sourire forcé sur une photo de mariage à laquelle on n'a pas envie d'être, mais un sourire qui vient du cœur. Vous pouvez continuer à inspirer et à expirer en souriant profondément et depuis votre cœur. Et plus vous respirez, plus vous sentez une joie se répandre en vous. Cette joie qui part de votre sourire, guidée par votre cœur, et se répand dans tout votre corps. Et puis quand vous vous sentirez prêt, quand vous aurez le sourire partout répandu en vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai suivi des messages de mon cœur. Il m'a indiqué 2-3 chemins, 2-3 voies à suivre. Mais c'est important de savoir que c'est pas parce que mon cœur a repris le pouvoir que mon mental est complètement éteint. Actuellement, je peux vous dire à haute voix ce que se dit mon mental. Il se dit qu'est-ce que tu fous là? C'est dimanche, il fait beau, tu pourrais être sur ta terrasse, en train de lire un de tes livres préférés, tranquillement, mais toi, non, tu viens ici et tu donnes une conférence devant du monde, tu te mets en avant, t'es complètement fou. Ça, c'est ce qui est en train de me dire mon mental. Mais mon cœur sait un peu plus. Et c'est pour cette raison que je suis ici. Le but aujourd'hui, c'est déjà de vous faire comprendre qu'on a tous cette graine qui est en nous. Cette graine d'amour, elle est là. On a tous un cœur. Alors on parle du corps physique qui est là, mais le cœur énergétique qui se trouve là, on l'a tous. Et ce livre, ainsi que les mots que je vous dis aujourd'hui, j'aimerais que ce soit comme une eau pouvant arroser cette graine qui permettra à une magnifique plante de pousser en vous. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans et ça fait
Ça fait 12 ans que j'ai entamé un chemin de retour à moi, euh, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans. Avant, je le suis encore un petit peu, mais avant j'étais quelqu'un de très colérique. J'étais quelqu'un qui réagissait tout de suite dans l'émotionnel, dans le mental, et j'étais très piquant avec mes mots, parce que c'est tout ce que je savais faire. Soit je faisais rire les gens pour détourner l'attention, soit j'allais piquer quand on venait me toucher de trop près. À 22 ans, il s'est passé quelque chose, j'ai vécu un très grand amour, et, et cet amour s'est terminé. Ce que j'ai compris après cet amour, c'est qu'en fait, je reportais tout l'amour à l'extérieur. Et à moi-même, je m'en apportais pas du tout. Donc forcément, le moment où je me suis senti seul, où je me suis retrouvé seul, là, je savais plus quoi faire de ma personne. Et je me suis retrouvé face à moi-même. J'en avais marre d'être moi. J'avais des réactions qui étaient ultra extrêmes. Je faisais du mal à mon entourage, je me faisais mal à moi-même et je m'auto-sabotais. Ma maman, qui est ici présente, m'a dit un jour, mais tu veux pas faire quelque chose quand même. Et elle m'a donné le contact d'une médium. Et cette médium, en fait, elle m'a aidé à me reconnecter à mon enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est là, il est dans le cœur. Et cet enfant intérieur, je suis rentré à nouveau en dialogue avec lui. Pour lui dire quoi? Pour lui dire que je l'aimais. Pour lui dire que ça allait devenir lui, ma priorité. Pour lui dire que j'allais plus laisser l'amour de l'extérieur me détourner de son attention. Le résultat de ce travail sur moi a été le fait que j'ai mué. Quand je vous dis j'ai mué, c'est j'ai eu de l'eczéma qui s'est déclaré sur tout le corps. Quand je vous dis tout le corps, c'est vraiment tout le corps. Et j'ai dû arrêter de travailler parce que je n'arrivais plus à bouger. J'étais marqué au sang de partout, je n'arrivais plus à marcher, à me lever. La nuit, c'était impossible de dormir. Et c'est là que mon chemin a commencé. Euh, Au fur et à mesure où je me redécouvrais moi-même, je me rencontrais, j'apprenais à m'aimer à nouveau, j'apprenais à m'apporter de l'amour, les soins énergétiques sont venus sur mon chemin et c'est ainsi que j'ai appris à donner des soins énergétiques. Et quoi de mieux que quelqu'un euh, qui est déjà passé par cette épreuve de retour à soi, par certaines épreuves qu'on traverse nous-mêmes pour pour nous soigner en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même encore aujourd'hui, il m'arrive de traverser certaines épreuves durant une semaine, et la semaine suivante, bah, j'ai quelqu'un qui vient avec exactement la même chose que j'ai traversée la semaine d'avant. Et ça, c'est grâce au retour au cœur, justement. Je vous parle beaucoup du cœur, je vous parle beaucoup de ce retour au cœur, de l'amour à soi, etc. Et je vais peut-être vous parler justement de ce protagoniste. C'est pas seulement, c'est pas seulement une pompe à sang que l'on a ici, c'est pas seulement ce qui sert à faire circuler l'oxygène, etc. Euh, le cœur est un excellent radar. Le cœur, c'est celui qui sait mieux que nous. Et avant de continuer, je vais vous expliquer que quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai deux chemins à suivre, quand, quand on me fait une proposition, j'ai appris à concerter mon cœur et à suivre ce qu'il me disait ensuite avec confiance et foi. Et j'aimerais vous donner cette clé ici maintenant pour rentrer en contact avec votre cœur au travers d'une petite méditation. Si encore une fois je vais vous demander de fermer les yeux, si vous êtes d'accord, aucune obligation, encore une fois. Et je vais vous laisser fermer les yeux à présent. Je vais vous laisser inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Je vous laisse inspirer par le nez
expirez par la bouche. Je vous laisse le faire encore 3 fois. Et gentiment, vous allez ressentir votre cœur, placer votre intention au niveau de votre cœur. Si ça peut vous aider, vous pouvez même mettre une main sur votre cœur pour mieux le sentir. Et vous allez continuer d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Et puis maintenant, je vais vous inviter à vous imaginer, enfin à vous souvenir d'une situation qui vous a mis en difficulté, une situation peut-être un peu triste. On ne va pas rester trop longtemps dans cette émotion-là, mais je vous laisse vous mettre dans cet événement qui vous a rendu peut-être un peu triste et de ressentir comment votre corps se comporte, comment il réagit. Tranquillement, je ne vais pas vous laisser trop longtemps dans cette émotion-là. Vous allez pouvoir revenir à votre cœur. Je vous laisse vous imaginer une rose rouge, comme ça on efface cette mauvaise émotion. Et puis maintenant, je vais vous inviter à vous rappeler d'un moment heureux, un moment joyeux. Et là, vous pouvez même prendre le jour le plus joyeux de votre vie. Si on a un ou plusieurs, prenez-les tous. Et ressentez ce que ça provoque en votre cœur. Ressentez bien cela. Souvenez-vous bien de ce sentiment, de ce que vous ressentez actuellement. Très bien. Et quand vous serez prête et prêt, vous pourrez revenir ici et maintenant. Tout le monde va bien? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez imaginé un souvenir un peu douloureux? Quel a été le sentiment que vous avez ressenti là? Une sorte de poids. Quelque chose qui me fait me retrembler sur moi-même. Un inconfort. Un inconfort. Ok. Merci. Gardez bien ces sensations en tête. C'est quand vous poserez une question à votre cœur. Maintenant, quand vous avez pensé à quelque chose de positif, qu'est-ce que vous avez senti? De la légèreté, comme si c'était un peu parti. J'allais dire légèreté. Légèreté, ok. Il n'y a pas de science exacte. Chez moi, ça se serre, puis ça me fait limite mal, ou ça s'ouvre. Et je suis dans l'enthousiasme. Et ça, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie. Est-ce que on me propose un job, un nouveau job? Je me connecte, je respire un moment, je ferme les yeux. Est-ce que ce job est bon pour moi? Et votre cœur, il va vous répondre. Soit en s'ouvrant, soit en apportant de la légèreté, soit en s'alourdissant, en se resserrant. Mais sachez que votre cœur, il sait mieux que vous. Comme je vous ai dit, c'est notre radar. C'est lui qui nous guide. Et un maître disait, Yeshua, enfin Jésus, disait entre le ciel et la terre, il y a votre cœur. Et c'est lui qui est là au milieu et qui vous guide
dans cette aventure qu'on a choisi de vivre ici entre ciel et terre. Donc voilà, ça c'est une clé pour la suite de vos aventures sur ce chemin de vie. Maintenant, c'est une chose d'écouter son cœur, c'est une chose de traverser la vie, on a quand même le mental qui est là et qui nous met des schémas bloquants et qui nous fait nous replonger dans des choses qui sont douloureuses, mais tant qu'on n'a pas bien compris, tant qu'on n'a pas bien appris la leçon, tant qu'on n'a pas redonné le pouvoir au cœur, eh bien la vie elle est extraordinaire parce qu'elle met sur notre chemin encore et encore et encore des petites aventures, des nouvelles. C'est comme des niveaux de jeu en fait. Et pour ma part, pour vraiment pouvoir retourner à mon essence et à pouvoir vraiment m'ouvrir, me redécouvrir et puis enlever toutes les couches que l'école m'a mises dessus, que mes formations m'ont mises dessus, que tout ce que, peu importe, l'entourage nous dit « Ah mais c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça ». Eh bien, pour moi, il y a eu une grosse épreuve et il y a eu surtout il y a eu quelque chose à faire. Et je vais vous parler je vais vous parler du confort inconfortable dans lequel souvent on se trouve. On reste dans un emploi parce que finalement il nous convient et puis on gagne de l'argent et puis c'est bien, mais ça ne nous nourrit pas. On reste avec notre partenaire de vie, enfin notre partenaire, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Et puis c'est pas fabuleux, c'est pas génial, mais bon, on ne connaît rien d'autre, alors on a un peu peur d'aller vers quelque chose d'autre. On reste dans le même environnement, dans le même appartement, dans lequel on ne se sent pas très bien, mais on ne connaît que ça. Alors il est petit, on a les moyens, mais on n'a pas envie de bouger parce qu'on est quand même bien dedans, et puis on a peur de la nouveauté. Il y a un moment où ce confort inconfortable peut être mortel. J'aime bien utiliser l'histoire de cette grenouille que l'on plonge dans une casserole d'eau froide. Et puis on met cette casserole sur une plaque et on met la plaque à chauffer. Et la grenouille, elle va sentir cette eau qui chauffe, mais elle va pas s'inquiéter parce qu'elle s'y habitue gentiment. Gentiment, elle s'habitue à la chaleur. On augmente encore la chaleur de cette casserole et de cette eau. Et l'eau va commencer à frémir. La grenouille va encore se dire, bon, c'est un peu chaud, mais ça va, je suis encore bien, je suis habitué à la chaleur. Puis on va augmenter jusqu'à ce que l'eau, elle bout. Puis quand la grenouille, elle remarquera que cette eau qui bout est en train de la tuer, ben, ce sera trop tard. Et je nous souhaite de ne pas être comme cette grenouille et de pouvoir sentir directement quand l'eau est en train de se réchauffer, de pouvoir s'extirper de cette situation. Ça, c'est le cas de la grenouille, mais pour l'humain, ça se traduit, cet inconfort confortable se traduit gentiment par des douleurs dans le corps, se traduit par des réactions allergiques, par une grande sensibilité. Le corps est un indicateur fabuleux pour ce qu'on a et ce qu'on ressent. Et c'est vraiment c'est un énorme sujet et c'est hyper intéressant, mais je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Mais moi j'ai eu quelque chose qui était un coup de poignard dans le dos. J'ai eu pendant longtemps, pendant une relation que j'avais, je ressentais tout le temps un coup de poignard dans le dos. Et puis un jour j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'avoir mal. Et je suis allé à la rencontre de cette douleur au travers de visions que j'ai provoquées par une plante que j'ai fumée. Et en fait, quand je me suis connecté donc ça dure un quart d'heure. C'est une plante qui est composée de DMT, c'est la même composante qu'il y a dans l'ayahuasca, qui est la plante sacrée de l'Amazonie.
Et c'est aussi, la DMT, c'est aussi ce que produit le cerveau au moment de la mort, pour adoucir le départ vers l'autre vie. C'est ce que notre corps relâche naturellement, c'est déjà... Hein. Et donc quand j'ai posé la question de pourquoi j'ai tout le temps mal là, mais vraiment, c'était des douleurs qui étaient affreuses. Et la plante m'a pris comme un enfant, elle m'a montré en fait... elle m'a dit, mais tu es idiot, quoi. Tu ne vois pas, tu vois pas ce qui se passe. Tu as mal, tu te plains d'avoir mal. Mais regarde qui c'est qui tend le bâton à la personne qui te fait du mal. Regarde qui tend le bâton. Et ce jour-là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais mal. Ah, c'était moi qui tendais le bâton à quelqu'un et qui donnait le pouvoir à quelqu'un de l'extérieur pour me taper dessus. Et je me retrouvais avec ces douleurs immenses. Et là, c'était pas encore traité, c'était pas... Je l'ai compris que bien après. Le jour de mes 33 ans, j'ai reçu le plus beau cadeau que la vie ait pu m'offrir. Je me suis fait quitter. Et ce cadeau, il est venu après, mais en fait, le fait de me faire quitter a pu me faire retourner à mon propre amour. Et ça a été le vrai déclic pour me dire, ok, c'est fini d'espérer que l'amour vienne de l'extérieur. C'est fini. À partir de maintenant, je serai mon plus grand amour. Et c'est le chemin que j'ai entrepris. C'est de retourner à l'amour de moi-même, car qui peut, je vous le demande, mais qui peut prétendre aimer s'il ne s'aime pas lui-même? Vous avez déjà essayé de dire je t'aime à quelqu'un alors que vous, à l'intérieur, vous vous dévalorisez complètement. C'est mentir à la personne, c'est se mentir à soi-même. Et puis, moi, j'en suis un exemple. J'étais cette personne qui, une fois qu'il avait trouvé l'amour, et ben, je donnais tout à l'extérieur. Mais moi, je me suis complètement oublié. Je ne m'aimais pas. Et de le porter à l'extérieur, ça me permettait de ne pas penser au fait que je ne m'aimais pas. Et puis est venu une retraite, là, un peu plus profonde. J'en parle vraiment en détail dans ce livre, mais c'est une retraite que j'ai faite avec la plante de l'ayahuasca. Donc c'est pas un week-end, c'est pas du tourisme où on boit une plante, on se tape un trip et puis on retourne à la maison. On est sur quelque chose de très sérieux, très encadré, avec un guérisseur qui vient de la tribu d'Amazonie Shipibo, Conibo, qui est une tribu du Pérou. Et je vous dis ça parce que c'est important de mettre un point d'ancrage sur le fait qu'on est sur quelque chose de sacré, et on est sur quelque chose qui se respecte, et on est sur quelque chose qui se prépare. Donc avant cette retraite, j'ai fait un mois de diète où j'ai coupé tous les produits qui pourraient venir altérer le travail de la plante, afin de vraiment préparer mon corps tel un temple pour accueillir en fait la présence sacrée de cette plante. Je ne vais pas vous raconter toute la retraite, mais je vais vous parler en fait de la première nuit avec cette plante. Quand j'y suis allé, j'ai placé une intention, et cette intention c'était je voulais me pardonner. Et je voulais me pardonner de m'être abandonné pendant si longtemps. Dans cette vie-là, j'ai fait en sorte de créer des schémas d'abandon. C'est moi qui les ai créés, mais en fait c'est moi que j'ai abandonné. Et durant cette première nuit
avec la plante de l'ayahuasca, je savais que j'allais me prendre une claque monumentale. Je fonctionne beaucoup par opération coup de poing. J'évolue grâce à des choses qui viennent vraiment me remuer. J'aime bien dire que j'aime bien me prendre des coups de batte portés avec beaucoup d'amour. Enfin, on n'a pas besoin que ce soit aussi violent, mais pour moi c'était ainsi. Et cette première nuit, j'étais entre la mort et la vie. Donc j'ai eu une vision, j'étais entre la mort et la vie. Et on me proposait de me réincarner ou pas. Et je repartais avec ce mental. Je repartais, je disais oui, je veux y aller, puis de toute façon je vais tout faire différent, et puis de toute façon il y a tout ça, je peux reprendre, je peux refaire. Et à ce moment-là, je me suis levé en fait du lit dans lequel j'étais couché. Et la plante m'a dit t'as pas compris, t'essaies de contrôler encore. Et là la plante, ce qu'elle m'a fait voir, c'est pas la mort, c'est l'annihilation de mon âme. Elle m'a montré que si je continuais à donner autant de pouvoir à ce mental, que j'essayais autant de contrôler ma vie, sans redonner le pouvoir au cœur, je tombais. C'était fini pour moi. On m'ôtait finalement cette lumière que j'avais redécouverte. Et cette nuit-là, c'est arrivé 4 fois. La même chose. À la 4e fois, j'ai vraiment compris que c'était vital. Et la plante, elle m'a ressorti la douleur qui était là. Et elle m'a montré avec une autre image. Encore une fois, cette douleur, je vous le rappelle, c'est le pouvoir que je donnais à l'extérieur pour m'atteindre. C'est l'amour que j'allais chercher à l'extérieur au lieu de me le porter. Et là, la plante, elle m'a montré. J'avais une poche de venin, en fait. C'est comme s'il y avait eu un serpent qui m'avait mordu et qu'il y avait une immense poche de venin qui était en train de grandir. Elle m'a dit, mais t'es prêt vraiment à tout lâcher? T'es prêt à lâcher cet amour extérieur? T'es prêt à retourner à toi? T'es prêt à... Ma réponse a été oui. Et en fait, le oui a été un silence complet dans tout mon être. Comme lorsqu'on ne pense plus du tout, un retour au cœur. Je me suis une dernière fois effondré d'une manière un peu plus douce. Et je me suis réveillé le lendemain matin avec le sourire jusque-là. J'étais choqué de ce qui s'est passé. Et quand je vous dis que ça se fait pas à la légère, ce genre de cérémonie, j'imagine même pas si en fait le soir même j'avais dû reprendre la voiture et puis rentrer chez moi dans cet état-là. Et ce jour-là, le guérisseur m'a confirmé devant mes autres camarades de retraite qu'en fait il me l'a confirmé, mais il m'a également remercié de m'être complètement abandonné, d'avoir confié tout mon être justement à cette plante et d'être effectivement mort plusieurs fois et d'être né à nouveau. Et après cette cérémonie, il y a eu 3 autres cérémonies. Et à la fin, eh bien, la plante m'a fait voyager bien plus haut que ce qu'on peut imaginer. Elle m'a dit je te donne toutes les informations dont tu as besoin, tu peux les télécharger. Ici, maintenant, tu les prends toutes. Je les ai prises. Et on m'a demandé à ce moment-là
si j'étais prêt à répondre ce message de retour au cœur, si j'étais prêt à montrer la voie à ceux qui voudront bien, redonner la priorité à leur cœur. Et j'ai répondu un grand oui. Et puis tout d'un coup, moi, il y a ce livre qui... Je suis rentré de la retraite et en fait, j'ai réuni plein de textes que j'avais déjà écrits. Certains, je les avais déjà écrits depuis 10 ans. J'ai tout réécrit et en 2 mois, 3 mois, c'était écrit. Tout était écrit. Et j'espère sincèrement que peu importe le nombre de gens qui l'auront en leur possession, pour moi c'est l'impact que soit le message peut avoir, que le message de ce livre peut avoir. Et je sais que, enfin, c'est pas un hasard si vous êtes là et qu'en ayant entendu cette conférence, que sur votre chemin vous avez aussi suivi votre cœur dans des moments capitaux et vous allez aussi pouvoir porter ce message. Alors, le message aujourd'hui, c'est la voix du cœur, il y a de la place pour tout le monde en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Et peu importe le chemin qu'on suit, qu'on soit, je sais pas, qu'on soit maçon, qu'on soit un grand artiste peintre, qu'on soit à la retraite, qu'on soit naturopathe ou nutritionniste, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on peut circuler dans cette voie du cœur. Et par notre simple présence, on peut inspirer à ça. Parce qu'on va être doux, parce qu'on ne va pas être la réaction auquel s'attend quelqu'un quand elle nous agresse, parce qu'on va lui répondre de manière tout à fait calme. Et c'est simplement ça le but. Il n'y a aucune autre prétention que faire ça. Moi, c'est passé par cette grosse étape avec cette retraite. Et pour d'autres, ça passera par autre chose, par la méditation, par la découverte d'une passion pour le jardinage, par le fait le plaisir que procure d'accompagner des gens. Mais j'aimerais quand même vous raconter l'histoire de l'aigle. Enfin, il y a un aigle, une race d'aigle qui fonctionne comme ça. Et puis c'est là que j'aimerais ouvrir votre réflexion. Mais il y a un aigle qui est capable de vivre 70 ans. Mais pour vivre 70 ans, cet aigle, au milieu de sa vie, il a une décision à prendre. À environ 30 ans, l'aigle, ses plumes, elles sont effritées. Elles ne lui permettent plus de voler comme avant. Ses griffes se sont affaiblies. Et il n'arrive plus à attraper des proies et chasser comme la machine comme le prédateur qu'il était avant. Et pire encore, son bec gentiment perd de sa force, de sa rigueur et de sa dureté. L'aigle, à ce moment-là, il a 2 choix. Il peut continuer à voler à peu près et à chasser à peu près avec ce que lui permet d'attraper encore ses griffes qui s'effritent et ce bec qui devient de plus en plus faible. Et mourir à petit feu aux alentours des 30-35 ans. Ou il peut, c'est un peu plus douloureux, prendre une décision qui lui permettra de vivre un peu plus. S'il prend cette décision, l'aigle, il va voler dans un refuge, dans des pierres, dans des parois rocheuses. Il va d'abord s'arracher toutes ses plumes. Et ensuite, il va arracher chacune de ses griffes. Et à la fin, il va éclater son bec contre le mur. La magie de la vie, c'est qu'après avoir fait ça, après être allé vers cette étape de transformation, d'abord de déconstruction, eh bien, il y a la reconstruction qui se met en œuvre. Et les plumes de l'aigle vont repousser, les griffes vont repousser, et le bec va repousser, lui prolongeant sa vie pour
pour environ 35-40 ans. Je vous pose la question maintenant. Vous voulez vivre 30 ans et puis... C'est une analogie. Est-ce que vous voulez vivre cette vie jusqu'à mourir à petit feu ou est-ce qu'il y a un appel à peut-être aller vers une épreuve douloureuse certes, confrontante certes, mais qui vous permettra de vivre sur votre chemin du cœur pour le reste de votre vie? Vous n'avez pas besoin de me donner une réponse, mais c'est ce que je dépose ici et maintenant pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, sur cette plante. Oui. Vous avez goûté au fumé ou du la tisane, je ne sais pas, c'est au Pérou ou Alors, la retraite, je l'ai faite en Suisse, et c'est le guérisseur qui est venu depuis l'Amazonie jusqu'en Suisse. D'accord. C'est du passé, il ne viendra plus. Il vient encore, oui, il vient parfois. Je pourrais peut-être vous donner quelques... Et les effets de cette plante, donc vous l'avez fumée parce que j'ai déjà entendu. Alors, on parle de cette confluence, ça s'appelle la changa. Et en fait, ça dure un quart d'heure. Et en fait, ça vous coupe complètement les sensations du mental. En fait, ça vous envoie dans des visions un peu kaléidoscopiques comme ça. Et ça vous emmène là où ça fait toujours. Parce qu'en France, c'est interdit, je crois, cette plante. C'est interdit, Aussi. La DMT est interdite, pas les plantes. Mais... On termine bien avant l'heure, mais je vous remercie grandement pour votre écoute, pour votre participation. Et puis je vous souhaite un merveilleux retour au cœur. Je suis au stand 23, si vous me cherchez. Je peux vous dédicacer un livre avec grand plaisir, on peut échanger aussi un moment. Et je vous souhaite un merveilleux dimanche et puis une belle suite de chemin de la vie. Merci beaucoup. Merci.